Hey les mercenaires, savez-vous que je suis à moitié humain, moitié démon? Non? Ça tombe d'ailleurs très bien que je vous parle de ça aujourd'hui car je vais vous présenter 6 animés où le héros est un demi-démon surpuissant, comme moi. Like la vidéo si toi aussi t'es un demi-démon. Et si tu l'es pas, abonne-toi direct. En tout cas, si ça vous chauffe les mercenaires, posez-vous dans le bas du 4, prenez vos grammes de coke et on est parti. Maogakuin no Futegikusha. Dans un passé lointain, une guerre entre humains et démons a provoqué un chaos et un bain de sang généralisé. Pour mettre fin à ce conflit apparemment sans fin, le roi démon Anos Voldigod a volontairement sacrifié sa vie dans l'espoir de renaître dans un avenir pacifique. Bon, je sais qu'on a tous passé une année difficile, mais ne faites pas comme lui, je suis pas sûr que cette méthode marche dans la vraie vie les mercenaires. En préparation du retour du roi, la race des démons a créé la Demon King Academy, une institution d'élite chargée de déterminer l'identité d'Anos lorsqu'il se réveille, et non pas Anus. Il se réincarne 2 millénaires plus tard, mais à sa grande surprise, il apprend rapidement que le niveau de magie dans le monde a considérablement diminué pendant son absence. De plus, lorsqu'il s'inscrit à l'académie pour récupérer son titre légitime, il découvre que les démons se souviennent de lui différemment. Sa personnalité, ses actes et même son héritage sont tous falsifiés, masqués sous le nom d'un imposteur. Ce manque de connaissances communes fait de lui la valeur aberrante de l'académie, un inadapté jamais vu dans l'histoire. Cet animé est incroyable, si vous l'avez manqué, foncez mais directement. Et en plus il n'a que 13 épisodes. Kyukai no Kanata. Akihito Kanbara est un jeune lycéen âgé d'une quinzaine d'années. Passionné par la littérature, il est un membre actif du club de littérature de son lycée. Et c'est pas les mangas qu'il lit. Différent des autres jeunes hommes de son âge, Akihito est trisomique. Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Non, je rigole, grand bien lui fasse, il est à la fois mi-humain et mi-homu. Cette fascinante combinaison a permis à notre héros, qui est un tismé sucré, de posséder l'incroyable facilité de se régénérer instantanément ses cellules, le rendant ainsi presque invincible, voire immortel. Là on comprend pourquoi il est OP le mec. La vie d'Akihito Kanbara bascule le jour où il sauve la vie d'une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Cette dernière, scolarisée dans le même établissement que lui, désirait mettre fin à ses jours pour une obscure raison, un bail bien bresson. Il s'avère finalement qu'à l'instar d'Akihito, elle possède également d'étranges pouvoirs spirituels. Quelle coïncidence! En effet, Mirai détient la surprenante faculté de manipuler le sang à sa guise. Un pouvoir jugé particulièrement dangereux et néfaste par les hautes instances du monde des esprits, mais qui s'avère plutôt pratique dans son cas pour gérer ses règles, même si toutefois elle se retrouve inutile face à un moustique. De ce fait, Akihito s'embarquera bien malgré lui dans des bails bien bressons. Arataku Mausama. Frappant la peur dans le cœur des mortels, le seigneur démon Satan commence à conquérir le pays d'Ente Isla, avec ses vastes armées de démons. Cependant, alors qu'il se lance dans cette quête brutale pour conquérir le continent, ses efforts sont déjoués par le héros Emilia. Ouais, ça, dur à porter ce prénom pour un mec, mais voilà. Forçant Satan à faire sa retraite rapide à travers un portail dimensionnel uniquement pour atterrir dans le monde humain. Avec son fidèle général Alciel, le démon se retrouve coincé dans le Tokyo moderne et jure de revenir et d'achever sa soumission d'Ente Isla. C'est-à-dire s'ils peuvent trouver un moyen de revenir. Impuissant dans un monde sans magie, Satan prend l'apparence d'un humain nommé Sadao Mau et commence à travailler chez McDonald's, un jeune local. Oui bon, je sais, tu sais, nous savons, McDonald's, bref. Au final, il a bien choisi son lieu de travail puisque même un démon peut entrer là-bas, hein. Venez comme vous êtes. Il se rend vite compte que son objectif de conquérir Ente Isla n'est tout simplement pas suffisant car il devient déterminé à gravir les échelons de l'entreprise et à devenir le souverain de la Terre, un client satisfait à la fois. Qu'il s'agisse de travail à temps partiel, de tâches ménagères ou simplement d'essayer de payer le loyer à temps, Arataku Mausama présente une vue hilarante des aspects les plus banals de la vie quotidienne à travers les yeux d'un malheureux seigneur démon. Et c'est des barres de rire, vraiment. Bon, c'est un peu l'ovni de la vidéo car il est pas vraiment badass comme les autres animés, mais foncez le voir franchement, il est incroyable les mercenaires. Roka no Yosha. Une ancienne légende raconte qu'avec la renaissance du dieu démon, 6 héros, les braves des siffleurs, ouais c'est un peu cliché comme nom, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc ils seront choisis par la déesse du destin, rien que ça, leur accordant le pouvoir de s'élever contre les démons tentant de transformer le monde en un enfer vivant. Adolette Meyer, autoproclamé l'homme le plus fort du monde,
après moi bien sûr, est arrivé sur le continent de Pien dans l'espoir de devenir un brave. Bien que cela ne se passe pas aussi bien qu'il l'avait prévu, Adlet est finalement choisi comme l'un des 6 héros peu de temps après avoir été accueilli par Nashetania Loi Piena Augustora, princesse héritière et compatriote brave. Bon bref, la seule chose qu'on va retenir d'elle, c'est ses boobs. On suivra donc son aventure à la recherche des autres héros dans la saison 1, puis dans une enquête pour trouver qui est le faux héros puisqu'il se retrouve à être 7 au lieu de 6. Bref, je n'en dis pas plus, allez mater ça fort les mercenaires. Kulaipnir. Shushi Kagaya, un lycéen jusqu'ici sans histoire, devient subitement capable de se transformer en un gigantesque monstre, tel un X-Men de Toy Shop aux capacités hors normes. Il sauve ainsi la vie de Claire, coincée dans une maison en feu. Mais Claire découvre son secret, et également qu'elle a la possibilité de se faufiler par le biais d'une fermeture éclair dans la mascotte incarnée par Shuichi. Il se trouve alors que Shuichi ne sera pas le seul dans son cas, ce qui l'amènera à engager de bons gros combats badass avec Claire en son sein qui le contrôle. À deux, ils auront une puissance impressionnante avec leur stratégie et on aura pas mal de très bons combats. Et les boobs! Isekai Mau Toshukan Shoujo no Dorei Majutsu. En ce qui concerne le MMORPG fantastique Cross Reverie, aucun ne peut égaler la puissance du roi démon Diablo, possédant les artefacts les plus rares et un niveau de joueur inégalé. Ils dominent tous assez stupides pour l'affronter, mais malgré sa redoutable réputation, la véritable identité de Diablo est Takuma Sakamoto, un joueur fermé sans aucune compétence sociale, un gros puceau en somme. Comme toi mercenaire. Vaincre les challengers sans espoir jour après jour, Takuma ne se soucie de rien d'autre que de sa vie virtuelle, c'est-à-dire jusqu'à ce que son sort d'invocation le transporte soudainement dans un autre monde où il a l'apparence de Diablo. Dans ce monde ressemblant à son jeu préféré, Takuma est accueilli par les 2 filles qui l'ont convoqué, Rem Galeux, un petit aventurier pantérien, et Shera Hell Greenwood, une invocatrice elfe au gros sein. Important de le préciser, ils exécutent un rituel d'asservissement pour tenter de le subjuguer, mais le sort se retourne contre lui et les fait devenir ses esclaves à sa place. La situation devenant plus gênante que jamais, Takuma décide d'accompagner les filles dans la recherche d'un moyen de résilier leur contrat tout en apprenant à s'adapter à sa nouvelle existence en tant que roi démon menaçant. Bon voilà les mercenaires, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, niquez sa mère au pouce bleu, niquez son père au bouton de s'abonner et niquez sa sœur à la cloche de notification. Mais surtout n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie les mercenaires. Salamada.